Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'épargne 2/3 de mes revenus et dans cette vidéo je vais te dire pourquoi j'épargne 2/3 de mes revenus mais aussi pourquoi toi aussi tu devrais épargner massivement si tu en as la possibilité. Peut-être que si tu regardes cette vidéo tu te dis mais à quoi ça sert d'épargner? Au final l'argent il est gagné pour être dépensé. On ne sait pas de quoi demain est fait, il faut se faire plaisir. Dans cette vidéo je vais te dire pourquoi je le fais et les bénéfices que j'en retire parce que c'est pas juste épargner de l'argent pour épargner de l'argent, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça n'a vraiment pas le moindre intérêt. Accumuler de l'argent n'a aucune valeur s'il n'est pas utilisé, s'il ne travaille pas. Donc on ne va pas passer par quatre chemins et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà la première raison, pour moi c'est la plus importante, c'est d'avoir plus de sérénité, de faire face aux imprévus, d'avoir le pouvoir de faire face aux imprévus. Je m'explique, tout le moment où je tourne cette vidéo, pandémie mondiale, il y a eu plein de vies qui ont été bouleversées du jour au lendemain. Il y en a qui perdent leur emploi, il y en a qui ont moins d'opportunités pro, on baisse leur contrat, ou alors de manière même beaucoup plus générale, beaucoup plus simple, tu as quelque chose qui casse chez toi. J'en sais rien, ta machine à laver, elle va lâcher. Ton ordinateur, c'est ton outil de travail et il va lâcher. Forcément, si tu n'as pas d'argent de côté, que tu n'épargnes pas, tu ne vas pas pouvoir faire face à cet imprévu et au jour 1, tu vas être dans une galère. C'est-à-dire que tu vas être dans la douleur directement. Alors que si tu as de l'argent de côté, que tu épargnes, tu es capable de faire face à ces imprévus de la vie. On ne sait pas de quoi demain est fait, effectivement. Et donc, autant s'y préparer au mieux. Et un des outils puissants pour se préparer à cette zone d'inconnu, c'est d'avoir de l'argent. C'est comme ça, le monde est fait comme ça. L'argent permet de débloquer plusieurs situations, permet d'être plus libre, de pouvoir agir sur sa liberté, de pouvoir justement ne plus s'en soucier. Parce qu'au final, personne ne parle plus d'argent que ceux qui n'en ont pas parce que tellement c'est un besoin. Il n'y a rien de pire qu'avoir un besoin, donc un besoin réel et de ne pas avoir d'argent pour y subvenir. Donc ça a été le premier point, c'est de faire face aux imprévus, de pouvoir augmenter ta sérénité, dormir sur tes deux oreilles. Ça, c'est le premier point le plus basique, je dirais. C'est vraiment pour ça qu'à l'origine, j'épargne et c'est pour ça aussi que tu devrais épargner, même si ce n'est pas 2/3 de tes revenus, de te constituer un fonds de sécurité pour faire face à ces différents imprévus. La société est de moins en moins certaine, on est dans une société mondiale de plus en plus incertaine, donc autant s'y préparer au mieux avec les ressources à disposition. Deuxième point, ça va être d'avoir le choix. Donc c'est assez vaste, mais dans quel sens? Notamment déjà professionnellement, est-ce que ce que je fais me plaît? Si ça ne me plaît pas du jour au lendemain, j'aime avoir le pouvoir de me dire ok, j'arrête, c'est bon, j'arrête, j'ai pas besoin d'attendre X temps de mettre un petit peu d'argent de côté, je le fais déjà de manière récurrente, si ça me plaît plus, j'arrête. Pourquoi je vais me mettre mal, me mettre dans une souffrance de continuer quelque chose que je n'aime pas, qui ne m'apporte pas de plaisir, pas de bonheur, qui ne m'épanouit pas? Autant arrêter le carnage et basta, on passe à autre chose et le temps que tu trouves quelque chose dans cette autre chose, justement, tu peux subvenir à tes besoins. Donc ça, c'est hyper important, c'est de te donner le choix professionnellement, de te donner le choix géographiquement aussi, et notamment moi, dans mon cas d'une expatriation, si j'ai envie d'aller à l'autre bout de la planète du jour au lendemain, je peux me le permettre. Pour aller y vivre, j'ai les ressources financières pour me dire ok, je vais pouvoir résister tant de temps avant de me stabiliser sur place. Une expatriation, c'est pas mal d'inconnus. Même si tu t'y es préparé, au final, tu peux juste apprendre à faire face à ces différents imprévus. Et le fait d'avoir une ressource en argent est une bonne manière de s'y préparer. Donc de se dire par exemple, ok, j'ai envie d'aller à l'autre bout du monde, j'ai envie de créer quelque chose là-bas, mais j'ai pas envie de travailler dans ce domaine, dans ci, dans ça. Donc je vais avoir les moyens de peut-être me dire, allez, je vais pouvoir payer mon loyer pendant 6 mois là-bas et me donner du temps, voir comment ça évolue, comment ça se passe. Un autre cas de figure, ça peut être, ah ok, j'ai envie d'aller vivre dans ce pays parce que là-bas, je vois que les logements sont pas chers et ça m'intéresse. Problème quand même, c'est pas ton pays, tu vas pas pouvoir aller voir une banque au jour 1 et dire faites-moi un crédit. Ça marche pas, personne va te prêter de l'argent et encore moins ton pays d'origine pour acheter dans un autre pays. Donc là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est si tu as des ressources financières solides, te dire ok, je l'achète cash, maintenant il est à moi. Je vais pouvoir faire ça et donc accéder à ce que je veux, à ma volonté parce que c'est ce qui m'anime au fin fond de moi. C'est que quelques exemples, mais tu as compris l'idée, c'est d'avoir le choix et de pouvoir répondre à ce qu'on veut réellement au fond de soi, que ce soit géographiquement, professionnellement, où tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de faire à un moment T. L'argent, pareil, est un moyen d'y répondre et donc le fait d'avoir de l'argent de côté te permet justement de débloquer ce genre de situation pour que tu sois au mieux dans ta vie, tout simplement. Ensuite, le fait d'épargner, ça permet aussi justement d'être plus à l'écoute des opportunités. Je te prends un exemple tout bête, c'est-à-dire qu'en mars 2020, il y a eu un crash boursier parce que la crise, la pandémie est arrivée du jour au lendemain presque et les gens n'ont pas compris, les marchés se sont affolés, bam, crise, donc là, la bourse a chuté. Qu'est-ce qu'ont fait les investisseurs?
ils se sont dit c'est le moment idéal pour acheter des actions à rabais. Il y en a qui ont acheté massivement parce qu'ils avaient cette force de frappe financière de par une épargne de côté, ils avaient de l'argent disponible, ils ont pu acheter massivement. Et au moment où je fais cette vidéo, on est en février 2021, il y en a qui ont pris 20, 25, voire 40% sur certaines actions. Donc pareil, c'est les règles du jeu, l'argent permet de faire plus d'argent. C'est comme ça, notre société est faite comme ça, donc forcément en avoir de côté, ça te permet d'aller en chercher plus et donc de consolider ta liberté financière. Donc ça c'est aussi un truc qu'il faut savoir. Pareil, si tu vois, j'en sais rien, une super affaire en immobilier, que toi tu as envie d'acheter, si tu n'as pas l'argent directement, tu vas louper des affaires. Au final, le fait de ne pas avoir d'argent de côté risque de te coûter plus cher que si tu en avais, parce que tu ne peux pas répondre aux opportunités qui se présentent à toi. Et ça, c'est dommage. Donc ça, c'est une autre raison d'épargner massivement sur ses revenus, sur ce que tu gagnes. Et l'autre point, c'est pour préparer sa retraite. La retraite, elle ne se prépare pas quand tu as 59 ans, quand tu as 60 ans. La retraite, au final, elle se joue maintenant, dans la vingtaine, dans le début de la trentaine, parce que c'est là où tu vas avoir le plus de chances de mettre en place ces petites actions qui vont payer plus tard. Le temps joue souvent en ta faveur quand il est question de finances personnelles, d'investissement, donc autant le mettre de son côté. Et moi personnellement, je suis un amoureux de la liberté et j'ai pas forcément envie de travailler jusqu'à 65 ans, voire plus, voire même 60 ans. J'ai jamais compris le concept de devoir dédier les plus belles années de sa vie à travailler. Au final, quand tu es vers 60 ans, de pouvoir à peine commencer à profiter. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas personnellement, donc autant préparer la retraite de mon côté, mettre en place des actions qui me permettront de me retirer quand je le veux, peut-être 40 ans, 45 ans, 50 ans. Peut-être que j'aurai également envie de travailler, de continuer de travailler, mais il faudra que ce soit mon choix et pas un besoin ultime parce que sinon je ne peux pas remplir mon assiette et je ne peux pas payer mon logement. Ça permet également de préparer la retraite. Ça peut te paraître loin suivant l'âge que tu as, mais pourtant ça se joue maintenant. Dans le cas comme moi où à un moment je travaille à gauche, à droite, je vais dans un pays, je vais dans un autre, je ne cotise pas au même niveau dans chaque pays à chaque fois, donc je préfère me faire confiance personnellement. J'ai plus confiance en moi pour protéger mes intérêts qu'un État qui me dit que dans X années, il va me verser telle somme parce que j'ai travaillé pendant X années. Je pense que tu es la personne la plus à même de répondre à tes besoins personnels. C'est toi qui vas favoriser tes propres intérêts plutôt que quelqu'un d'autre pour toi. Donc ça, c'est un truc également à avoir en tête. Et je terminerai sur pourquoi j'épargne 2/3 de mes revenus. Parce qu'avec le temps, c'est presque un excédent naturel automatique. C'est-à-dire qu'en m'initiant au minimalisme, en ayant cette démarche frugaliste, après un moment, ça devient des automatismes et c'est juste que tu n'as plus les mêmes besoins qu'avant. Tu es beaucoup moins sensible, on va dire, au marketing de masse. Tu es beaucoup moins sensible à la création des besoins artificiels qu'on veut créer dans la société. Ce qui fait que moi, j'ai vraiment zéro frustration, zéro privation. J'achète vraiment ce que je veux quand je veux. C'est juste qu'il se trouve que mon ressenti personnel, c'est que j'ai besoin de rien. Et quand j'ai besoin d'un truc, très souvent, au final, c'est assez peu souvent ce qu'on appelle un passif, quelque chose qui me fait juste perdre de l'argent qui sort de mes poches. C'est très souvent un actif, quelque chose que j'achète et qui me permet de directement ou indirectement gagner plus d'argent. Par exemple, je crois que le dernier achat que j'ai fait, c'est une souris ergonomique pour mon ordinateur. C'est ça mon dernier achat, tout simplement parce que j'avais mal au poignet, j'étais encore avec le pad et là, ça a augmenté mon confort, mais aussi ça me permettait d'aller en fin de compte plus vite dans mes actions, dans mon travail. Donc au fil du temps, épargne n'est pas forcément égal à douleur. Je t'invite à te renseigner sur le minimalisme, sur cette démarche frugaliste. Je t'invite à regarder mes vidéos. J'ai même une playlist sur le minimalisme. Je t'invite à regarder les vidéos associées. J'ai vraiment plein de vidéos sur la gestion de ses finances personnelles qui peuvent t'aider, des vidéos sur comment on augmente ses revenus, parce que c'est aussi une des manières qui te permettra d'épargner de plus en plus. Au plus tu gagnes, au plus c'est simple d'épargner une grosse partie de tes revenus, forcément, c'est logique. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. L'idée, c'est pas de te dire toi aussi épargne dès demain 2/3 de tes revenus. Si tu le peux pas, c'est pas grave, mais l'idée, c'est d'épargner, de commencer à épargner régulièrement, tous les mois. Peut-être qu'au début, ça va être 10%, après, ça va être 15%, 20%, 30%, 50%. Tout ça, dis-toi que ça va juste te permettre d'être plus libre, plus rapidement et d'avoir vraiment la vie sur mesure qui te correspond. Moi, c'est comme ça que je conçois les choses et c'est comme ça que je vis tout simplement. C'est ma façon de voir les choses et c'est ce qui m'amène de la sérénité, du plaisir. Au final, ne pas me priver pour autant. Si j'ai envie de voyager demain, bon là en l'occurrence, on est en cas de pandémie mondiale donc je ne peux pas le faire. Mais si c'était possible et que j'avais envie de le faire, j'aurais le pouvoir de le faire. Donc, c'est aussi ce que je veux te transmettre dans cette vidéo, que épargne n'est pas égal à souffrance, n'est pas égal à privation.
Pas du tout. Au contraire, ça te permet de faire beaucoup plus. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la description, tu peux bénéficier de ressources supplémentaires, notamment le pack liberté et un accès à mon groupe Telegram. C'est des ressources exclusives pour aller plus loin, pour atteindre ta liberté financière et géographique. C'est offert de bon cœur et donc tu peux y accéder dans la description. Je t'attends de l'autre côté. Je t'invite également à regarder mes autres vidéos sur les finances personnelles, le minimalisme, comment augmenter ses revenus. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube et donc je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.